Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de techniques de coaching dans le coaching scolaire. Donc vous savez que le coaching et le coaching scolaire c'est deux métiers différents, on va voir ça, mais quand même vous pouvez utiliser des techniques de coaching des techniques de coaching dans votre accompagnement avec les jeunes. Cependant, il y a des erreurs à éviter et des erreurs disqualifiantes qu'il faut le connaître. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, partie numéro 1. Donc il y a pas mal de choses à dire, donc je scinderai ce thème, cette thématique donc en deux parties. D'abord un petit peu l'aspect, on va dire un petit peu général, un petit peu théorique, on va dire. Et puis ensuite, je vous donnerai des exemples plus complets, plus précis, plus concrets dans une deuxième partie. Allez, j'en dis pas plus. On y va. La différence, on va revenir sur la différence entre le coaching et le coaching scolaire, parce qu'il y a beaucoup de confusion. On a tendance à mélanger les deux métiers, mais en fait, enfin les deux activités, moi j'appelle ça les deux métiers, mais en fait il y a beaucoup de différences. Donc d'abord, on va parler du coaching classique. Alors quand on dit coaching classique, c'est du coaching professionnel, du coaching de vie, coaching en entreprise. Alors évidemment, vous avez toute une technique de questionnement et le but de ce questionnement, c'est d'amener de la clarté dans une situation problématique, donc ce qui amène une prise de conscience. Alors évidemment, réduire le coaching à des questions, on pourrait se dire à quoi bon faire une année de formation avec des heures et des heures pour poser des questions. En fait, c'est pas tant les questions qui sont importantes, mais la qualité des questions et poser les bonnes questions au bon moment pour faire émerger une prise de conscience et éventuellement voir les solutions. Alors évidemment, dans cette technique du questionnement, pourquoi on fait une technique du questionnement? Parce qu'il faut que ça vienne du client. Si ça vient pas du client, il n'y a aucun intérêt. Donc par cette technique de questionnement, l'art du coaching, c'est vraiment trouver la question qui va amener une prise de conscience ou qui va amener à une ou plusieurs solutions qui vient toujours du client. Le coaching scolaire, eh bien déjà, vous avez un client qui n'a rien demandé, parce qu'en fait c'est les parents qui payent, c'est les parents qui font la demande. Donc comme c'est les parents qui font la demande, l'enfant n'a rien demandé. Enfin, je veux dire, imaginer un enfant de 11-15 ans qui va dire oui papa, maman, en fait j'ai des problèmes à l'école, mais il faudrait que j'ai des sessions de coaching scolaire. Ça n'existe pas. Donc vous avez des enfants évidemment qui sont là parce que leurs parents leur a demandé, donc il y a une notion d'autorité parentale, mais aussi parce que les parents en parlent à l'enfant n'y connaît rien, ne sait pas ce que c'est, donc il est là parce qu'il a dit oui à ses parents, mais il est dans l'inconnu. Donc au mieux vous avez un enfant curieux, au pire vous avez un enfant qui veut pas y aller mais qui va à reculons, et ça peut aussi exister. Et donc l'objectif ici du coaching scolaire, c'est d'identifier les blocages d'apprentissage. Donc on n'est pas dans des problèmes, dans des situations problématiques ou de prise de conscience, c'est identifier les blocages d'apprentissage. Donc vous voyez déjà, il y a une grosse différence avec le coaching classique. Et ensuite, à vous de lever les blocages d'apprentissage. D'accord? Donc ça aussi, c'est un art pour lever les blocages d'apprentissage. Donc le coaching scolaire, on est purement sur des problématiques d'apprentissage. Avec un client, un petit client, une petite cliente, en tout cas qui n'a pas vraiment demandé quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous voyez quand même une grosse différence entre coaching scolaire et coaching classique. Cependant, vous pouvez utiliser les techniques ou la technique de coaching classique. Alors, déjà, la prise de conscience du jeune, ça doit venir de lui. Donc en fait, vous pouvez utiliser la technique de coaching classique pour que il y ait des prises de conscience qui viennent du jeune. Et la meilleure façon, c'est de poser les bonnes questions, bien entendu. Parce qu'en fait, les affirmations viennent de l'extérieur, et quand vous avez des affirmations qui viennent de l'extérieur, eh bien, elles n'ont aucun impact. Donc,
Il s'agit de faire prendre, d'avoir une prise de conscience qui vient de soi, donc qui vient du jeune, via le questionnement. Et l'erreur que je vois très souvent, c'est utiliser la technique du questionnement dès le premier contact avec l'enfant ou l'élève. Hein, alors pourquoi? Mais parce qu'en fait, quand l'enfant se présente à vous, il ait besoin d'un accompagnement, qu'il ait problème d'apprentissage, des blocages d'apprentissage, il y a une certaine souffrance en fait, du type je suis nul, j'aime pas l'école, on rigole de moi, j'ai une mauvaise image, etc., etc. Donc, si vous posez des questions du type pourquoi ça va pas à l'école, quels sont tes problèmes à l'école, en fait, vous remuez le couteau dans la plaie. Et en remuant le couteau dans la plaie, eh bien, vous avez une perception d'un interrogatoire de police, en fait. Alors, même si vous avez une démarche bienveillante, votre démarche bienveillante ne sera pas perçue de la bonne façon. Donc, il faut faire attention à cela parce que, eh bien, vous allez avoir comment dirais-je, une perception des jeunes contraire à ce que vous recherchez. Et le résultat obtenu, c'est que vous allez briser le rapport que vous pouvez avoir avec le jeune. Donc, le jeune aura une perception assez négative parce qu'en fait, ben voilà, il est dans une forme de mal-être, d'interrogation, puis vous lui posez des questions. Pourquoi j'aime pas l'école? Parce que j'aime pas l'école. Pourquoi ça va pas à l'école? Parce que j'en sais rien. Quelles sont mes difficultés à l'école? Je comprends rien. Bon, voilà. Puis laissez-moi tranquille. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'erreur. Alors, il y a quand même un contexte efficace, à savoir déjà ce contexte d'utilisation des techniques de coaching est efficace dans le contexte où et seulement lorsque vous avez établi un rapport, une connexion avec le jeune. Quand vous avez établi une connexion avec le jeune, là, vous pouvez éventuellement utiliser la technique de questionnement. Notamment parce que le jeune a un besoin de considération. Le besoin de considération, se fait lorsque vous avez identifié les blocages d'apprentissage. Donc quand vous avez vu, dit voilà, tu as vu, tu fonctionnes comme ça, comme ça, comme ça. Tiens, regarde ici, tu as tel blocage, tel blocage, tel blocage. Vous voyez, vous parlez de lui, vous parlez du mode de fonctionnement du jeune. Et comme vous parlez du mode de fonctionnement, comme vous parlez du mode de fonctionnement du jeune, eh bien, le jeune se sent réellement considéré. Et à ce moment-là, eh bien, il est plus facile d'utiliser des questions de technique de coaching, des coaching classiques tout simplement. Donc, en fait, ces questions que vous posez à ce moment-là et uniquement dans ce contexte-là va permettre à l'enfant, eh bien, de prendre conscience qu'il apprend différemment. Hein, par exemple, il va dire, ah oui, effectivement, par exemple, si vous avez un enfant d'un profil kinesthésique, je me situe dans le contexte d'un enfant avec un profil de compréhension de type kinesthésique, donc dans les 7 profils d'apprentissage. Voilà, donc vous allez dire à l'enfant, tu apprends de telle façon, tu as besoin de donner du sens aux choses que tu apprends. À ton avis, est-ce que dans ta façon d'apprendre, dans ta façon de comprendre, dans un contexte de devoir de français, est-ce que ce serait facile pour toi ou pas? Le jeune va dire, oui, si j'ai besoin de donner du sens à l'information en français, je comprends rien, c'est normal. Ah, voilà. Et si tu comprends rien en classe, à ton avis, quand tu arrives à la maison, est-ce que tu comprends tes notes? Les notes que j'ai prises, finalement, si j'ai pas compris, j'ai pris des notes que j'ai pas comprises, je vais arriver le soir à la maison, je vais pas courir mon cours, ok? D'accord? Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas faire à la maison si les notes que tu as prises, tu ne les as pas comprises, tu n'as pas compris le cours, comment tu vas faire pour rattraper le cours? Ah oui, effectivement. Ah oui, je me suis rendu compte que finalement, j'allais voir sur YouTube pas mal de tutos qui m'aident vraiment. Ah, ok. Donc, tu vois, donc en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Finalement, je suis en train de rattraper mes cours en visionnant des tutos sur YouTube. D'accord. Et donc, est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Ah oui, ça me prend beaucoup de temps parce que je suis obligé de refaire le cours et puis j'ai oublié des choses dans le cours, forcément, etc. Vous voyez? Donc, dans ce contexte-là, le questionnement, les techniques de questionnement, donc les techniques de coaching classiques, sont très,
très utile, mais uniquement dans ce contexte-là, tout simplement. Voilà. Et donc, vous pouvez aussi lui faire prendre conscience que le problème ne vient pas de lui. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, est-ce que tu penses que ton enseignant de français, par exemple, sait comment tu apprends? Ah non, non, non. D'accord. Et est-ce qu'elle peut s'adapter à toi vu qu'elle ne sait pas comment tu apprends? Ben non. Et toi, est-ce que tu peux t'adapter à elle? Ben ça va être difficile parce que si elle fait que de parler, euh, ben, je vais rien comprendre, ça va être, vous voyez. Donc là aussi, par cette technique de questionnement, vous pouvez amener le jeune à prendre conscience que le problème n'est pas lui. Voilà, il comprend rien au cours de français parce que il a une façon d'apprendre de type kinesthésique qui fait que, ben oui, c'est comme faire rentrer un carré dans un rond. Ben oui, c'est pas possible. Et donc dans ces cas-là, ben qu'est-ce qu'on fait, voyez? Donc ah oui, comment je dois faire? Ben éventuellement peut-être aussi. Donc le jeune, c'est amener aussi le jeune à se poser les bonnes questions et à amener le jeune à trouver les bonnes solutions. Par exemple, eh bien, comme son enseignante de français, sa prof de français ne peut pas deviner sa façon d'apprendre, ben, peut-être que une des solutions serait que, ben oui, qu'il aille voir son enseignante et lui dise, ben voilà, madame, j'apprends comme ça, comme ça, comme ça, et j'ai besoin que vous m'expliquiez les choses comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça c'est une solution que vous pouvez mettre en place via la technique de questionnement. Et ensuite, vous pouvez aussi utiliser cette technique de questionnement pour la formulation de demandes pour parler à ses parents. Par exemple, l'erreur, c'est de vouloir, comment dirais-je, dire, bon, bah, t'as vu, t'apprends comme ça, bon, on va en parler à tes parents. Bah, le jeune va être un petit peu là, là, vous me prenez un petit peu de cours si j'ai pas envie. Vous voyez, vous imposez finalement de parler aux parents, et ça sera peut-être mal perçu par le jeune, parce qu'il aura la sensation que vous lui forcez la main. Voilà. Alors que si vous lui dites, par exemple, est-ce que tes parents peuvent savoir comment tu apprends? Non. Ok. Est-ce qu'ils peuvent deviner comment tu apprends? Non. Bon, ben, comment on va faire alors? Comment ils peuvent savoir comment tu apprends? Ben, peut-être qu'il faudrait leur parler. Ah, ok, oui. Et à votre avis, on pourrait faire comment? Ah, ben, ça m'arrangerait si vous pouvez leur expliquer à mes parents comment je fonctionne. Vous voyez, la suggestion viendra de lui. Alors, c'est sûr que si vous dites, ben, je vais en parler à tes parents, ça va plus vite, bien entendu. Mais ça fait un peu forcé. Vous voyez, alors que là, ben, c'est de façon élégante, donc effectivement, c'est naturel que vous, coach, eh bien, parlez aux parents pour expliquer comment votre jeune, le jeune que vous suivez, apprend et comment il fonctionne, et expliquer un petit peu tout ça aux parents. Voilà, donc j'espère que cette présentation a été un petit peu claire. Donc vous voyez, finalement les choses ne sont jamais mauvaises ou bonnes, c'est que ça dépend beaucoup du contexte et comment les choses sont utilisées. Donc quand je dis que le coaching scolaire et le coaching classique, c'est deux métiers différents, oui, sauf que vous pouvez utiliser dans certains contextes, dans certaines conditions, eh bien la technique du coaching classique, à savoir le questionnement. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie et je vous dis à très bientôt. À plus, ciao.